Je le disais tout à l'heure, l'Académie des technologies a sélectionné des domaines, les domaines de l'éducation, de la recherche, des médias et de la sécurité, comme étant ceux qui se prêteraient le mieux, ou qui se prêtent déjà d'ailleurs, à des initiatives pour protéger l'espace informationnel. Bon, j'ai ma petite idée sur le pourquoi ces domaines ont été sélectionnés, mais ce serait intéressant d'avoir quand même votre enfin, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. On ne les a pas sélectionnés. Non, c'est ils se sont imposés à vous peut-être. Faire la mise en forme du rapport et que j'ai regardé ce qui était dans les discussions du groupe de travail. Il m'est apparu qu'on avait abordé ces champs-là essentiellement. Alors, ce n'est pas un hasard. Pourquoi l'éducation? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il faut bien apprendre à se servir de l'IA générative, et ça, on l'apprend d'abord à l'école, puis au lycée, puis dans les grandes écoles, et puis aussi ce que j'appelle l'éducation populaire. Bien sûr. Oui. Donc ça, l'éducation, c'est important. En particulier, l'éducation populaire, il y a des initiatives, effectivement, qui ne sont pas du tout celles de l'Académie des technologies, mais dont on a salué l'existence. Par exemple, celle du Conseil national du numérique, d'organiser des cafés IA. Oui, les cafés IA. Les cafés IA, c'est d'utiliser des tiers-lieux, des médiathèques, des écoles. À l'initiative de n'importe qui, je crois. Voilà. Oui. Et la population locale se réunit pour discuter avec quelques experts, certains plus expérimentés que d'autres, des jeunes et des moins jeunes, et tous ces gens-là discutent autour de leur pratique de l'usage des pour des s'acculturer mutuellement et progresser ensemble éventuellement. Voilà. Donc l'éducation, ça va de l'école effectivement à la société à travers des initiatives comme Café Numérique. Donc l'éducation, c'est évidemment un champ prioritaire. Pourquoi la recherche? Parce qu'on s'est aperçu au cours de nos travaux qu'il y avait encore une assez grande méconnaissance de l'impact exact d'une exposition à des fake news sur les comportements des citoyens dans la vie réelle. Est-ce que le fait que je sois exposé à des sottises constamment, est-ce que ça fait que je vais me vacciner moins ou est-ce que ça fait que je vais voter différemment de ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu ce battage de faux sous mes yeux dans mon écran? Donc ça, c'est une question importante. Il faut que la recherche en sciences sociales progresse sur la compréhension des phénomènes est-ce qu'il y a un rapport de causalité et lequel entre une exposition à du faux et des comportements dans la vie citoyenne. J'aime pas trop parler de la vie virtuelle ou de la vie réelle, parce que la vie virtuelle, elle est dans la vie réelle. Le numérique, c'est dans nos quotidiens. C'est dans nos quotidiens. Bon, donc la recherche, c'est évident. Puis il y a aussi la recherche dont on parlait, la recherche pour fabriquer des outils d'IA curatifs beaucoup plus perfectionnés qu'aujourd'hui. Donc c'est à la fois recherche dans le domaine du numérique, des technologies numériques qui permettent de lutter contre la désinformation, et la recherche en sciences sociales pour comprendre les mécanismes de la désinformation. Alors ensuite, les médias. C'est complètement évident, puisque... bon, ce sont les intermédiaires. Ce sont des intermédiaires d'information et de connaissances. Et plus que ça, c'est-à-dire que les fameux LLM, là, c'est quoi? C'est des médias. Ce sont des médias. Puisqu'à travers de même qu'on cherche à s'informer en lisant le journal, en écoutant la radio, en écoutant la télévision ou en pianotant sur son clavier, on cherche aussi à s'informer à travers ChatGPT. Bien sûr. Bon. Et par conséquent, ces nouveaux médias, on parlait des biais tout à l'heure, des bases d'entraînement, ils ont une ligne éditoriale implicite. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Contrairement, on a une idée, au moins pour certains organes de médias traditionnels, quelle est leur ligne. Pour eux, on ne connaît pas. Donc, ce sera une des propositions du rapport, d'ailleurs, de faire en sorte qu'on connaisse ça mieux. Bon. Et puis, le dernier domaine, la sécurité. Bon, bah, c'est évident. Nous, on s'est surtout intéressé à la sécurité informationnelle, mais il y a aussi la sécurité des systèmes informatiques. C'est évidemment des aspects importants. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a effectivement recensé ces champs-là, repéré certaines initiatives, notamment, alors j'ai dit le Café IA du Conseil national du numérique, mais aussi quelque chose d'intéressant, c'est l'initiative de Reporters sans frontières, qui est la norme... La charte... Oui, la charte, la GTI, journalistique, trade, initiative, un truc comme ça.
qui est en fait une norme qui est auto-administrée. Le problème dans ces trucs-là, c'est qu'il n'y a pas de gardien de la vérité, ni de ministre de la vérité. Bon, on imagine un organe de régulation qui dira ça c'est bien, ça c'est pas vrai. Il passerait pour un censeur, celui-là. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, que ça soit non pas top-down, mais bottom-up. Bien sûr. Bon. Et donc cette norme, en fait, elle est auto-administrée par une collectivité de journalistes, en ligne et pas en ligne, qui s'accordent pour que si un certain nombre de critères, s'ils vérifient, s'ils cochent un certain nombre de cases, alors ils sont dignes de se réclamer de cette norme.